Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai voulu aujourd'hui vous faire une petite vidéo parce que j'ai un petit peu de tranquillité. C'est pas facile, mais bon, voilà. J'ai dit je vais me prendre un peu de mon temps à moi. Voilà, pour pouvoir un petit peu parler avec vous concernant de beaucoup de choses. Il y a des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place, des choses, nos énergies et tout. Alors, je vais vous parler de quelque chose que j'ai parlé avec une amie l'autre jour et j'ai eu vraiment des flashs, des réponses à mes questions depuis pas mal de temps, on va dire, de temps. Et puis là, j'ai eu pas mal de choses qui me sont venues et je voulais les partager avec vous parce qu'elles sont logiques, elles sont vraies. Enfin, c'est ma vérité. Donc après, vous en faites ce que vous voulez. En fait, quand des âmes se préparent à s'incarner, elles se préparent à s'incarner, elles ont choisi les personnes avec qui vont être dans la famille, l'endroit où elles vont vivre, et la rencontre avec l'âme sœur, la vraie, hein, l'âme sœur, tout ça. Donc tout est préparé. Sauf que quand on descend, quand on est sur Terre, malheureusement, on oublie tout. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Et on a choisi aussi quelques épreuves, des choses à étudier, des émotions. Le souci, c'est que quand il s'agit de trouver l'âme sœur, c'est ça qui est extraordinaire, mais en même temps compliqué. Les âmes en haut se disent on va se rencontrer et on va se mettre ensemble. Ok. Sauf que quand vous êtes sur Terre, vous oubliez tout et vous, eh bien, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Malheureusement, il y en a certains, eh bien, ils doivent se rencontrer parce que l'univers fait tout pour les rencontrer. Puisque c'est la destinée, c'est ce qu'ils ont choisi. Une destinée, c'est que c'est programmé. Sauf que on a chacun notre libre arbitre. Ça ne veut pas dire qu'on a une destinée, qu'on doit avoir cette destinée. Ben non, puisqu'on a chacun notre libre arbitre. Cette destinée, elle est pour vous. Vous devez rencontrer cette personne. Mais si une des personnes, par exemple, elle rencontre la personne, mais elle n'ose pas discuter avec elle parce qu'elle est timide, ou il est timide, parce qu'il a des problèmes à régler, parce qu'il a peur, parce que tout ce qui englobe la peur et le manque de courage. Eh bien, et des fois, il va laisser tomber. Il va pas prendre la main qu'on lui tend. C'est-à-dire que la personne qui, elle, aussi est attirée par cette personne, eh bien, lui tend la main, mais lui ne la prend pas parce que il a peur, il y a tout ce qui passe autour de lui, eh bien, il va louper cette opportunité. Et ce qui fait que ça va, il va louper cette occasion. Et croyez-moi, quand vous loupez ça, c'est que vous avez peu de chances d'avoir une nouvelle chance. C'est-à-dire que vous êtes programmé pour vous rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que l'univers va tout faire son travail. Lui va vous réunir dans des occasions, dans des choses. Mais après, c'est à vous de faire le travail. Si un des deux, il a peur, il n'ose pas, il est timide, ou et tout rentre en ligne, il ne veut pas avancer, et bien ça n'avance pas. Je connais une personne comme ça. C'est très compliqué. Elle tend la main. Ça fait 3 fois. Tend la main. Elle va jusqu'au devant. Maintenant, lui, il faut qu'il comprenne. S'il n'arrive pas à comprendre, eh bien, il va passer à côté de quelque chose qui était prévu entre eux.
Et elle va avoir une roue de secours, c'est-à-dire elle va faire une autre rencontre. Parce qu'on a tous des roues de secours, comme on dit. C'est-à-dire que si cette personne qui est votre âme sœur, mais que ça n'évolue pas, parce que ne cherchez pas à mettre, à avancer, il a fait un choix peut-être négatif, eh bien il y aura d'autres personnes à la place, hein. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête, hein. C'est pas parce que c'est écrit une destinée, non, on n'a pas de destinée. La destinée, on l'a, puisqu'on l'a créée de là-haut. Mais quand on vient sur Terre, c'est à nous à accepter, à prendre ce chemin. Il y a, l'univers fait tout pour vous faire rencontrer. Il y a des moments où vous dites, tiens, dans une fête, vous vous rencontrez, et là, il faut attraper, et c'est vos choix personnels. Si vos choix, vous dites, ben non, elle n'est pas pour moi, alors qu'elle est faite pour vous, mais que dans votre tête, vous écoutez votre ego plutôt que votre cœur, évidemment, vous passerez à côté des choses. C'est comme tout, que ce soit dans la vie amour, ou dans le travail, dans tout. Dans le travail, il y en a, ils ont des opportunités énormes. Moi, je connais une personne qui, justement, travaillait taxi. Elle allait euh, emmener les enfants un peu handicapés dans des institutions. Donc, elle faisait des taxis. Mais en voiture, elle avait 3 ou 4 personnes à prendre. Sauf que le problème, c'est qu'un jour, elle a travaillé pendant des années. Et puis un jour, eh bien, on lui propose de faire le petit car. Bon, le petit car, c'est pas le grand car, c'est le petit car, payé par la société et tout. Eh bien, elle avait peur. Elle s'était dit, je ne vais pas y arriver. Et elle avait cette opportunité, et ça aurait été plus grandiose pour elle au niveau finance, au niveau qualité de vie. Il y avait plein de choses qui rentraient en ligne. Elle n'a jamais voulu. Elle avait peur. Elle s'est dit non, j'arrête parce que je veux pas. Eh bien, ils l'ont licenciée. Ben oui, vous avez besoin de cette personne pour faire ce petit car. Elle n'avait plus besoin de la voiture. Alors que le petit car se conduit comme une voiture, hein, eh bien, elle a eu peur. C'est la peur, voilà, a engendré le truc. Elle était faite pour ça, parce que c'était programmé. Mais le problème, c'est qu'elle a fait son choix, et elle a fait un mauvais choix. Et après, ben voilà, après elle a peut-être regretté, mais bon, le problème, il est là. C'est que quelque chose, une opportunité est là, c'est pas pour rien. Donc il faut vous poser la bonne question, dire bon, ben, je vais tenter, je vais essayer. Mais ne jamais dire, ben, j'y arriverai pas, je suis pas capable, il faut jamais dire ça. Tout le monde est capable. Et avancer. Et des fois, vous pourriez être surpris de vos capacités. C'est que le problème, c'est que vous n'êtes pas en mesure d'aller plus loin que le bout de votre nez. C'est-à-dire de comprendre que vous avez des capacités énormes et vous êtes programmé. C'est la destinée. Sauf que cette destinée, ben, la prenez pas. Voilà. Elle a été programmée pour vous. On vous a aidé et vous avez fait le mauvais choix. Et bien voilà. Mais c'est tout, pour tout, pour tout. Il n'y a pas que. euh, il y a même. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, des personnes qui veulent. Tombent enceintes, par exemple. Alors c'est dramatique, hein. C'était prévu que cet enfant le garde. Sauf que, voilà, elle n'a pas voulu, peut-être qu'elle a peur d'ici et là, alors que cet enfant était prévu. Elle a décidé de l'enlever. Le problème, c'est que cet enfant, elle a enlevé cet enfant, évidemment, donc elle est repartie dans l'univers, cet enfant, cette âme. Le problème, c'est qu'après,
Quand elle s'est installée, elle a trouvé l'âme sœur des années après, elle a pu, elle pouvait plus faire d'enfant parce que son corps ne pouvait plus donner d'enfant. Eh ben oui, c'était prévu ça. Le problème, elle a fait le mauvais choix. Elle s'est dit, je suis jeune, c'était pas le moment. Eh ben oui, mais ok. Mais il faut voir les conséquences, puisque la sage-femme lui avait dit attention, vous risquez d'avoir des problèmes, des conséquences. Elle a fait ce choix parce que se dit, ben non, c'est bon, moi je veux pas d'enfant, et puis après, et quand c'est le moment, on n'a plus. Et moi j'en ai connu, hein. J'en ai connu qui l'ont regretté, hein. Ben oui. Ou alors ils ont abandonné l'enfant. Et ce sont des choix que, ils prennent qui n'étaient pas prévus à l'avance. C'était une destinée. Cet enfant, il était pour être avec vous, mais vous avez voulu l'abandonner, l'enlever, enfin tout ce que vous voulez. C'était un choix à vous. Après, on ne vous jugera pas. Là-haut, ils ne vont pas vous juger, ils ne vont pas vous dire ah ben, t'es puni. Non, ah, non, 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 pas du tout. Au contraire, quand vous reviendrez dans votre maison, là-haut, on ne va pas vous condamner. Seulement, et vous allez comprendre votre erreur. Et vous allez vouloir recommencer une réincarnation pour pouvoir justement me dire je ne veux plus refaire cette erreur. Et vous allez vous l'imprégner pour essayer de, quand vous allez sur Terre, essayer de comprendre. Mais bon, c'est pas facile. Donc une destinée n'est pas forcément une destinée. On a une destinée qu'on a choisie de là-haut, mais ça ne veut pas dire qu'en bas, quand vous êtes sur Terre, que ça va se faire comme vous voulez. Et non, puisqu'on a le libre arbitre, on fait des choix. Et des fois, les choix ne sont pas bons. Donc, l'univers est toujours là pour vous aider. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter la petite voix, c'est-à-dire votre cœur. Quand vous entendez votre cœur, il vous dira la vérité. Mais si vous écoutez votre ego, ben j'ai peur, je vais pas y arriver, ben ça c'est votre ego. Alors que votre cœur lui a dit courage, tu vas y arriver. Courage, avec douceur. Tu vas y arriver. C'est le bon choix que tu fais. Ou vous avez des doutes avec cette personne alors que c'est une belle personne, vous avez des doutes, vous avez peur parce que vous avez eu un échec avant et vous n'avez plus envie et pourtant c'est l'âme sœur. Eh bien vous allez passer à côté. Et pourtant votre cœur dit mais c'est lui. Mais vous allez écouter votre égo et dire oui attention, attention, hein. Lui il va faire comme l'autre, il va t'abandonner, il va faire ci, il va faire là. Et voilà. Et la plupart du temps, vous ratez votre vie à cause de ça. Et beaucoup ratent leur vie, un moment de leur vie, des choix qu'ils ont faits qui ne sont pas les bonnes. Parce qu'ils n'écoutent pas leur cœur. Et parce que on a des choix. Donc, il ne faut pas s'imaginer que vous avez une destinée et que ça doit se passer comme ça. Non, non, non. On est là et après on fait des choix. C'est pour ça que quand des voyants ou des médiums vous disent ça sera comme ça, comme ça, comme ça, non. Ça peut diverger. C'est pas parce que à ce moment-là on va voir oui ça va se passer comme ça qu'après ça va être autrement. Non. C'est pour ça que moi je n'ai pas il ne faut pas penser à l'avenir parce que l'avenir elle est changeante. C'est vous qui changez. C'est vous qui prenez votre décision, votre façon de réfléchir et surtout vos choix. Elle peut diverger. Un jour, vous allez choisir blanc et le lendemain, vous allez choisir noir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se fier à ce que les voyants vous disent. Enfin, moi, personnellement, je vis le jour. Je prends mes responsabilités, je fais mes choix en fonction de ce que je ressens, parce que tout le monde peut bien ressentir
s'il est bien en paix et qu'il se met à l'intérieur de lui, il va comprendre les choix qu'il veut prendre. Mais arrêtez d'écouter, oui, mais c'est ta destinée, c'est comme ça. Pourquoi moi j'entends beaucoup qui me disent, oh ben c'est ma destinée, je dois souffrir. Mais non, c'est pas vrai. Personne ne doit souffrir. J'ai jamais entendu ça, moi. Personne ne doit souffrir. C'est vous qui vous créez votre vie. C'est vous qui choisissez la vie que vous voulez. Si vous avez envie d'être tout seul, eh ben, c'est parce que vous voulez. Si vous avez envie de créer des histoires avec Pierre-Paul Jacques, c'est parce que c'est vous qui le voulez. Vous avez envie de fréquenter des gens qui sont pas nets, ben, c'est parce que c'est vous qui le voulez. Donc, rien n'est fait au hasard. C'est vous. Vous faites votre propre vie. Moi, j'ai décidé d'avoir une vie calme. Je l'ai choisi. Parce que avant, j'avais une vie pourrie. Avec un homme vraiment horrible. Parce que à l'époque, je n'avais pas compris, je faisais des mauvais choix. Et à la suite de ça, j'ai rencontré mon mari, Guy, qui lui, ben voilà, j'ai avancé. Et il me correspondait, et voilà. Et c'est comme ça que je suis devenue ce que je suis. Et je me suis écoutée. J'ai fini par comprendre qu'il fallait plus écouter son ego parce que cet ego, il vous emmène à droite, à gauche, mais jamais au vrai. Tandis que mon cœur, lui, il s'est jamais trompé. Donc, je l'ai suivi. Et c'est comme ça qu'on évolue. On fait notre propre création de notre vie. La vie qu'on a, elle est responsable de personne d'autre que de vous. C'est pas vos parents qui vous ont dit tu vas vivre ça, tu vas faire ça. Non, c'est vous qui créez votre vie. Si vos parents vous disent bon ben tu vas être médecin puis que vous voulez être vous faites plaisir, c'est parce que vous avez fait ce choix. Mais vous pouvez leur dire non, moi c'est pas mon choix, je vais faire autre chose. Et c'est pas pour autant que vous allez gâcher votre vie, c'est parce que vous avez fait un choix. Et après, vous prenez des directions et en fonction des directions, bonnes ou mauvaises, c'est votre création à vous. Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de méchanceté? Parce que les gens prennent des mauvaises décisions. Ils écoutent l'ego. L'ego, si on le faisait taire, on aurait beaucoup le cœur. Et le cœur, lui, il est amour. Hein. Il est amour. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, et puis, beaucoup écoutent les uns, les autres, et la propagande, et tout ce qui suit, et ce qui fait que on n'est pas dans sa propre réflexion. On est dans la réflexion des autres, des uns et des autres, et on évolue. Les enfants, ils grandissent en fonction de ce que vous leur apprenez. Mais il faut leur apprendre à être eux-mêmes. Et ça, c'est compliqué parce que beaucoup donnent leur croyance. Alors qu'une croyance, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas avoir de croyance. Les enfants naissent et le principal, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est universel. Voilà. Et la paix avec le monde. C'est ça qui est important. Et quand on aura compris ça, eh bien, le monde sera beaucoup mieux en paix. C'est pour ça que je vous dis que il n'y a pas de destinée. La destinée, on l'a créée là-haut, mais quand on est sur Terre, eh bien, on la fabrique et on fait des choix. Alors, il y en a, ils vont suivre leur destinée qu'ils ont créée là-haut. Ils vont la suivre, c'est super. Mais il y en a d'autres, malheureusement, qui vont prendre d'autres chemins et qui ne sera pas forcément ce qui était prévu. L'univers est là pour nous aider. Il nous aide dans tous les domaines. Il est toujours là. Mais seulement, il faut voir, entendre, et ça, c'est pas permis à tout le monde. Voilà. C'était un petit sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'avais envie de parler de ça. Ça me trottinait dans la tête et
C'est important de savoir qu'il faut pas, il faut écouter son cœur et aller de l'avant. Aller de l'avant, parce qu'il faut arrêter d'avoir cette peur en nous. Ça, il faut l'enlever. Voilà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Des petits pouces. Bisous. Bonne namasté.